Bien, bonjour et merci à Christian Arnaud, président directeur général du groupe Camelin Industrie, de nous accueillir au sein de son entreprise. Nous allons évoquer avec vous, monsieur Arnaud, votre entreprise, votre parcours et l'utilité d'un RP ou d'un EDI. Alors, première question, pouvez-vous nous décrire rapidement, en quelques mots, votre entreprise, ce que vous y produisez et votre parcours ? Camelin est une entreprise de la métallurgie où nous réalisons des pièces dédiées à l'automobile. Cette année, nous allons réaliser un chiffre de 34 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 70% à l'export. Donc dans des pays, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne. Au niveau de mon parcours, j'ai intégré Camelin en 2001. J'en suis devenu le PDG en 2003. Précédemment, j'avais un parcours au niveau de l'industrie agroalimentaire en tant que responsable de site ou de production. L'industrie automobile est une industrie où nous visons, chose importante, le zéro défaut. Nous avons beau produire des séries d'1 million, 5 millions ou 10 millions de pièces que nous livrons à travers l'Europe. Les pièces que nous produisons sont des pièces de sécurité. Donc nous n'avons pas le droit d'avoir une pièce mauvaise sur 1 million ou 10 millions, parce que cette pièce mauvaise, bien entendu, elle rentre dans la constitution d'un véhicule, ça peut être une pièce de freinage, une pièce de sécurité. Donc j'imagine que votre passage dans l'industrie agroalimentaire et ses exigences en matière de sécurité sanitaire expliquent la politique de zéro défaut que vous poursuivez dans votre entreprise, et naturellement le recours à un système informatique global comme un ERP. Pour l'intégration d'un système ERP et EDI, c'est une nécessité aujourd'hui pour rester en course et en compétition au niveau international. Parce que, comme je vous l'ai souligné, nous réalisons 70% de notre chiffre à l'export. On est obligé d'être compétitif et d'avoir tous le même langage au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que de l'opérateur au technicien, au chef d'atelier, à l'ingénieur méthode, au responsable financier, il faut que tout le monde parle le même langage. Mais dans l'entreprise, tout le monde n'a pas eu le même parcours en intégrant cette entreprise. Donc il faut avoir un système capable de décrypter les langages de chacun et d'en faire la synthèse. Il est nécessaire que tous les services puissent communiquer ensemble avec un seul et même outil. Et ce seul et même outil, c'est le ERP. Donc on a bien compris que le ERP permet à toutes les fonctions de l'entreprise de communiquer entre elles, mais le ERP permet-il aussi de communiquer avec l'extérieur ? Nous communiquons avec l'extérieur, avec la Tchéquie, la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, l'Ukraine, tous ces pays qui n'ont pas forcément la même langue que nous, sous forme d'EDI pour passage de commande. Donc, on va prendre un Polonais qui nous passe une commande sous forme d'EDI. Ses dates de livraison, ses dates d'enlèvement, nous les recevons sur notre système qui le traduit et qui l'envoie au service concerné, la logistique, qui, elle, le consulte dans le RP et peut le descendre à ce moment-là au niveau des ateliers. Et l'opérateur, lui, est capable, avec les éléments qu'il a en place, de renseigner lui-même à son tour le système. Et ce même système nous permet de livrer nos clients à l'heure. Donc de la même façon qu'au fond, si je vous suis bien, on ne peut pas faire l'économie de savoir parler anglais pour exporter, l'EDI, c'est une langue d'exportation aussi. L'EDI, c'est aujourd'hui la prose de M. Jourdain pour nous. C'est quelque chose qui nous permet de communiquer avec nos clients. Communiquer avec un fax, ça peut avoir son importance, mais aujourd'hui, on est dans l'automobile, on est dans le juste à temps, et nos clients, qui sont des rangs 1 ou des constructeurs, ne concevraient pas que nous n'ayons pas d'EDI pour travailler avec eux, quoi. Bien, je vous remercie, Monsieur Arnaud, et je vous souhaite une bonne continuation pour l'avenir. Ben, je vous remercie de votre aide et de l'apport de Numérica, aussi bien financier que technique.